Il a fini par devenir un symbole. Lorsque Steve Canisso, 24 ans, est porté disparu au lendemain de la fête de la musique à Nantes, beaucoup font le lien avec cette vidéo, décrite comme une charge de la police. C'est là qu'il serait tombé à l'eau et qu'il se serait noyé, clament ses proches. Depuis, l'affaire est suivie au plus haut sommet de l'État. Ce mardi, c'est Édouard Philippe en personne qui livre les conclusions du rapport de l'IGPN, la police des polices. Je cite, « Il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maia Canisso. » L'usage de la force était justifié, dit le rapport, mais le scénario de la soirée reste confus, selon le Premier ministre. Plusieurs questions se posent encore. D'abord, comment Steve est-il tombé dans l'eau ? L'IGPN peut seulement confirmer qu'il était bien Kay Wilson ce soir-là. Pour retracer le reste de la soirée, une enquête judiciaire vient d'être ouverte, non plus pour disparition inquiétante, mais pour homicide involontaire. Ce mardi matin, l'autopsie du corps repêché dans la Loire révélait qu'il s'agissait bien de Steve. Mais les analyses se poursuivent et doivent déterminer s'il a été exposé au gaz lacrymogène ou touché par des tirs de LBD par exemple. Autre interrogation, entre 8 et 14 personnes sont tombées dans le fleuve ce soir-là, du jamais vu en 20 ans, soulignent les organisateurs. Pourtant, c'est vers eux que se tournent les regards désormais. La vraie question, c'est comment on peut encore organiser des concerts de ce type où on sait qu'il y a de la consommation d'alcool, de stupéfiants en bord d'un fleuve, avec toute la dangerosité qu'on peut connaître. Et là, il y a, avant de pointer du doigt une responsabilité policière, il y a effectivement une responsabilité des autorités administratives. L'IGPN remarque que les 10 sound systems installés sur le quai Wilson n'étaient pas tous barriérés et que la mairie n'avait engagé que 2 agents de sécurité privée pour empêcher les fêtards de tomber à l'eau. Une enquête de l'inspection générale de l'administration doit se pencher sur cette question. Quant à l'éventuelle bavure policière, l'affaire n'est pas close. Le défenseur des droits s'est également saisi du dossier.